2018 s'achève déjà et 2019 arrive à grands pas. Dis à ton voisin, prépare-toi parce que 2019 est aux portes. 2019 arrive. Les amis, préparez-vous pour entrer dans la nouvelle saison en réveillant le héros qui vit en vous. C'est le thème de mon message ce matin. Se préparer à la nouvelle saison en réveillant le héros qui vit en vous. Alors je ne sais pas comment vous avez vécu, comment vous avez passé l'année 2018. Peut-être que vous avez été éprouvé. Peut-être que vous avez rencontré des difficultés. Peut-être que vous avez traversé une période de maladie. Peut-être que vous êtes dans la convalescence. Peut-être que vous êtes encore dans la maladie. Peut-être que vous n'avez pas atteint vos objectifs, ou en tous les cas, vous ne les avez pas tous atteints. Certains peut-être oui, d'autres non. Peut-être que vous avez connu l'échec. Peut-être que vous avez souffert. Et votre bilan alors pour l'année 2018 n'est pas très glorieux. Vous espériez plus. Je ne sais pas, chaque année, au réveillon de la Saint-Sylvestre, on se fait des vœux, on s'envoie des millions d'SMS, de messages par tous les moyens, circulent à travers le monde, des milliards même de messages où on se souhaite le meilleur. Et nous-mêmes, on prend des résolutions. Et combien de fois, moi-même et les autres, j'ai entendu des gens me dire « Mais à partir du 1er janvier, je vais me mettre au régime ». C'est déjà foutu parce que tu vas manger les restes de la veille. À partir du mois de janvier, je prends des bonnes résolutions. À partir du mois de janvier, je vais me mettre à faire du jogging. À partir du mois de janvier, je vais essayer de perdre ma bouée. À partir du mois de janvier, bref, je vais arrêter de fumer, je vais faire ceci, je vais faire cela. À partir du mois de janvier, je prends des bonnes résolutions. Et puis, on a des projets comme ça que l'on se fixe. Et combien de projets que nous nous sommes fixés l'année dernière, il y a 365 jours, combien de projets avons-nous réalisés? Combien de vœux que nous nous sommes échangés avons-nous vu voir se réaliser? Et peut-être alors que l'année 2018, elle est pour certains ce matin un bilan mitigé, un bilan où on n'est pas tout à fait satisfait. Ou alors peut-être que c'est tout à fait le contraire. Peut-être que vous avez été bénis, vous avez reçu en 2018, vous avez vécu dans la bénédiction avec Dieu. Vous avez connu une année de faveur, vous avez connu une année de bénédiction, vous avez remporté des victoires peut-être. Vous êtes entré dans un nouveau projet, vous avez concrétisé quelque chose, vous aviez un rêve et vous le voyez se concrétiser en 2018. Vos projets, vos ambitions, vos rêves avec Dieu, peut-être que, en tous les cas en partie, ils ont été satisfaits, réalisés et vous avez atteint vos objectifs. Globalement, on peut dire alors que vous êtes satisfait et heureux de cette année 2018. Pour ma part, 2018 a été une année riche et intense à tous les niveaux. Et je peux le dire avec humilité et avec une profonde gratitude et une profonde reconnaissance, Dieu nous a bénis. Et je peux le dire. Et quand Dieu bénit, il faut le dire pour que la gloire lui revienne. Dieu nous a bénis. J'ai vu son intervention quand je me suis retrouvé dans des impasses. Et mes frères collaborateurs du consistoire savent de quoi je parle. Nous avons été par moments presque acculés, presque mis au pied du mur, comme s'il y avait des loups en face de nous pour nous faire échouer dans notre projet. Et nous avons vu la main de Dieu qui est intervenue à différents moments tout au long de cette année 2018. J'ai vu la main de Dieu, en tous les cas, me secourir dans différents moments, dans différentes périodes. J'ai vu que l'Éternel n'oublie pas ses enfants. Je l'ai expérimenté pendant cette année. Et plus d'une fois, Dieu a débloqué des situations qui étaient compromises. Et peut-être que vous avez vécu cela. En tous les cas, moi, je l'ai vécu au niveau familial, par exemple. Nous avons été bénis, nous avons connu le bonheur de marier notre fille. Avant ça, je pensais que marier sa fille, c'était un drame. Je pensais que marier sa fille, c'était l'équivalent d'un deuil qu'on allait faire, mais je réalise maintenant que c'était une journée pleine de joie, c'était une journée de bonheur, et je vois ma fille épanouie, et bientôt nous serons grands-parents, et c'est que du bonheur. Et nous avons vécu ça à titre familial, voyez-vous, et
mais à côté de ça, en 2018, j'ai aussi perdu mon grand-père. Nous avons connu donc des joies dans la famille, mais nous avons connu des peines, comme chacun. S'il y avait une caméra dans vos maisons et qu'on pouvait filmer tout ce que vous avez vécu, eh bien, je pense que le bilan serait de cet ordre-là. Vous avez vécu des moments de réjouissance, vous avez connu des moments de bénédiction, des moments de victoire, mais vous avez aussi été éprouvés. Voyez-vous, au niveau communautaire, j'ai été béni également, nous avons vu ensemble, nous l'avons vu, nous avons vu le projet de Dieu se concrétiser et aboutir grâce à des frères et des sœurs que je qualifie comme des héros de la foi, des héros du service, des héros de l'abnégation. Voyez-vous, nous avons vu en cette année 2018 le projet dans lequel nous sommes se concrétiser. Lors de l'année dernière, en 2017, lorsque nous projetions dans l'année 2018, j'avais annoncé, par la foi, en 2018, nous entrerons dans le nouveau sanctuaire. Et la semaine dernière, nous avons célébré notre premier culte, très emblématique. Pendant la fête de Noël, nous avons vécu notre première célébration ici. Voyez-vous tout ça, et je pourrais allonger la liste, et je pourrais parler de certains épisodes, et vous aussi, vous pouvez enrichir les exemples que je viens de donner par votre propre vécu. Tout ça nous démontre qu'il est possible de terminer cette année 2018 de différentes façons et avec différents états d'âme. Je ne sais pas quel est votre état d'âme en ce moment. Soit il est tourmenté, il est peut-être angoissé, vous avez un esprit tourmenté, vous terminez l'année dans les pleurs. Il y a des gens qui sont éprouvés au milieu de nous. Nous prierons à la fin du culte pour notre sœur Brigitte qui a perdu son mari. Voyez-vous, il y a peut-être des gens au milieu de nous qui terminent cette année avec un esprit angoissé, avec un esprit tourmenté. Ou alors, peut-être que tu termines cette année 2018 avec un esprit en paix, avec peut-être un sentiment d'échec. Tu regardes dans le rétroviseur de l'année 2018 et tu te dis, j'ai connu quand même pas mal d'échecs et je termine avec un peu la bouche amère. Je termine cette année 2018 avec un goût de trop peu, où j'espérais plus et je n'ai pas reçu assez. Ou alors, vous terminez cette année avec un esprit d'accomplissement, de gratitude. Voyez-vous, on peut terminer, on est là dans la même communauté, dans la même maison. On peut vivre des choses, des fois, qui sont différentes. Et nous-mêmes, en tant que personnes, nous pouvons vivre par moments des temps de reconnaissance, de réjouissance, et par moments, des moments de frustration. Alors, que vous soyez dans l'une ou l'autre de ces catégories, ce matin, j'ai un message de la part de Dieu pour vous. Est-ce que vous voulez l'entendre ce matin ? Il y a une nouvelle saison dans laquelle Dieu va lever des héros. Ça, c'est le message de ce matin pour l'année 2019. Il y a une nouvelle saison qui commence pour toi et Dieu va lever des héros. Dieu va lever des héros de la foi. Ce n'est pas seulement dans la Bible, les héros de la foi. Il y en a parmi nous, il y en a au milieu de nous et Dieu va les chercher. Dieu va réveiller les héros qui sont au milieu de nous. Voyez-vous, parce qu'il y a un nouveau champ de bataille devant nous, parce qu'il y aura de nouveaux territoires à conquérir, parce qu'il y a des nouveaux défis à relever dans cette année. Vous aurez, à titre personnel, à titre familial et au niveau de la communauté, au niveau de notre Église, nous aurons des nouveaux défis dans lesquels nous allons entrer. Parce qu'il y a une nouvelle moisson qui se présente à nous. Dieu va lever des héros de la foi en 2019. C'est une conviction que j'ai reçue. Et alors on va découvrir un verset dans le livre du prophète Joël au chapitre 3, verset 9. Nous découvrons ce que le prophète, c'est une parole prophétique. C'est un prophète qui la proclame et j'aimerais qu'on puisse la recevoir en tant que telle, en tant que parole prophétique pour nous. Que ce soit comme une parole qui nous propulse déjà dans l'année 2019 qui vient. Voici ce que le prophète Joël déclare. « Proclamez ceci parmi les nations, préparez la guerre. » Littéralement, dans le texte hébreu, il est écrit « consacrez au combat. Réveillez les héros. » Est-ce que vous pouvez le dire avec moi? Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre et les femmes aussi. Et j'aimerais épingler alors juste une partie de ce verset, la partie centrale qui nous dit que Dieu veut réveiller des héros au milieu de nous. Alors peut-être qu'en 2018, quelqu'un a voulu te faire croire que tu étais un zéro, mais ce matin, de la part de Dieu, moi je te dis que Dieu veut faire de toi et Dieu voit en toi un héros, non pas un zéro. Aujourd'hui, Dieu te voit comme un héros.
Aujourd'hui, Dieu veut susciter en toi, il veut réveiller en toi le héros qui dort. Le terme héros en français, c'est la traduction d'un mot hébreu. Gibor, dites avec moi, Gibor. Et au pluriel, les héros, c'est les Giborim. Les Giborim, alors, dans cette notion de Gibor ou de Giborim, si on le dit au pluriel, dans la notion de Gibor, il y a l'idée de force, de puissance, de vaillance, de courage, de valeur, de victoire, un esprit guerrier même. Voilà, dans le mot héros, les différentes facettes que l'on peut décliner. Dieu veut réveiller en toi, Dieu veut susciter en toi, autrement dit, il veut réactiver une force que tu as vue peut-être pendant l'année 2018 s'évanouir. Dieu veut réactiver, il veut te mettre en mode puissance. Dieu veut que tu sois vaillant dans ce que tu entreprends. Dieu veut que tu sois plein de courage, plein de force. Ne crains pas, sois courageux. C'est une parole qui revient maintes reprises dans la Bible. Cette force qui nous vient de Dieu, non pas une force humaine, mais une force surnaturelle. Dans le mot Gibor, il y a la notion de valeur, d'avoir des bonnes valeurs. Et Dieu veut réactiver ces valeurs. Peut-être que tu as vécu en 2018 avec des valeurs qui étaient éloignées de celles de Dieu, mais Dieu veut réactiver pour l'année 2019 toutes ces choses. Peut-être que tu t'es installé dans un mode échec, mais Dieu veut réactiver en toi le mode victoire. Tout ça est contenu dans le mot Gibor, dans le terme que nous traduisons en français par héros. Et c'est mon premier point ce matin. En chacun de nous, il y a un héros qui sommeille, il faut le réveiller. Dis-le à ton voisin. En toi, il y a un héros, tu dois le réveiller. Tu dois réveiller cet héros. Tu dois réveiller le héros qui sommeille en toi. Tu dois réveiller le héros de l'évangéliste qui est en toi. Tu dois réveiller le gagneur d'âme qui est en toi. Tu dois réveiller l'adorateur qui est en toi. Tu dois réveiller le serviteur qui est en toi. Tu dois réveiller le disciple qui est en toi. Tu dois réveiller tous ces paramètres-là pour entrer dans la nouvelle saison. Voyez-vous, peut-être qu'il y a quelque chose, parce que c'est comme ça que nous fonctionnons. Je sais ce qui se passe dans nos têtes. Il y a quelque chose qui te dit, reste là, tranquille, pépère, tu vas te la couler douce, laisse faire les autres. Les héros, quand on parle de héros, on a tout de suite une image des séries américaines. Des Rambo, des cow-boys, des Superman, enfin on a les super-héros de nos enfances, de notre enfance. Et on pense tout de suite que le héros, c'est ça. Voyez-vous, et alors vous dites, mais héros signifie que je vais devoir passer du temps, je vais devoir m'investir. Héros signifie que je vais devoir sortir de ma zone de confort. Et alors tu te dis, il y a une voix à l'intérieur de toi, parce que des fois, c'est comme ça que ça se passe. On a une voix qui nous dit, reste là, tranquille, assis, pépère. Et puis, il y a le héros qui est en toi qui ne veut pas ça. À la fois, tu veux que ça bouge, et à la fois, tu as envie de te rester tranquille, te la couler douce, coucher, pépère, et tu veux ne pas trop être dérangé. Peut-être que on peut vivre des moments comme ça, des moments où on est un peu comme bataillé avec cette notion où on a envie que ça bouge et en même temps, on n'a pas envie que ça bouge de trop parce qu'on sait qu'il va y avoir un prix à payer, on sait qu'il va y avoir quelque chose que nous allons devoir offrir à Dieu, du temps, de l'énergie, de l'argent peut-être. Oui, il y a un prix à payer pour les héros. Et ce matin, Dieu te dit, tu dois réveiller l'évangéliste qui est en toi. Tu étais un gagneur d'âme avant. Mais ce gagneur d'âme s'est éteint, il s'est évanoui. Et Dieu te dit ce matin, je vais réveiller en toi le héros pour gagner des âmes. Tu étais mobilisable, mais tu ne l'es plus. Tu as été dans le passé mobilisable, mais tu t'es démobilisé. En 2018, tu t'es peut-être arrêté. Tu as ralenti ta course et tu t'es arrêté. Tu t'es voué à d'autres occupations qui t'ont éloigné de Dieu. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que Dieu veut réveiller en toi le serviteur, le disciple. Il veut réveiller en toi le héros qui sommeille. Le héros désire plus de louanges. Le héros désire une plus grande louange. Il désire une louange plus profonde. Il désire une louange plus intense. Il désire plus de la parole de Dieu. Voyez-vous, le héros, c'est celui qui ne se satisfait pas. Il ne se satisfait pas de ce qu'il a parce qu'il sait qu'il y a plus.
le héros qui est en toi, mon frère, ma sœur, et je m'adresse à toi ce matin parce que en chacun de nous, tous autant que nous sommes, il y a un héros qui sommeille que nous devons réveiller pour l'année 2019 et pour entrer dans la nouvelle saison. En chacun de nous, il y a le besoin que ça bouge. Le héros qui est en toi, il veut que ça bouge, oui ou non? Tu as envie que ça bouge, tu n'as pas envie que ce soit plat, que ce soit complètement platonique, que ce soit complètement comme un électroencéphalogramme zéro, une ligne continue, vous savez? Non, 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 tu as envie que ça bouge. Ça, c'est le héros qui est en toi qui te dit, il faut que ça bouge. Il a besoin, le héros, il a besoin de se rendre utile pour le royaume de Dieu. Il ne peut pas se contenter de rester assis sur une chaise dans une église. Vous savez, dans toute ma vie, tout au long de mon existence, je n'ai jamais vu un héros rester les bras croisés. Ça n'existe pas, les héros qui restent les bras croisés. Même Superman, il était comme ça. J'ai jamais vu Superman voler comme ça, la tête en avant. Mais il vole comme ça, le poing en avant. Ça n'existe pas un héros qui reste assis sur une chaise d'église. Ça n'existe pas un héros qui reste les bras croisés. Alors mon frère, ma sœur, même si en ce moment peut-être que tu te dis, oui, j'entends ce message, mais moi je suis tellement loin de cette réalité-là. Moi je me sens tellement vidé, tellement en manque d'énergie. Ok, ça, c'est bien, c'est beau, c'est bon pour les autres, tant mieux que ça bouge pour les autres, mais moi, je ne me sens pas tellement concerné. Le message, il est pour toi. Le message, il est pour toi parce que c'est précisément pour les personnes qui ont ce sentiment d'être arrêtées, d'avoir été freinées dans leur course, que Dieu dit « réveillez les héros ». Vous savez, si Dieu dit « il faut réveiller les héros », c'est que les héros s'étaient endormis, s'étaient assoupis. Parce que s'ils étaient éveillés, il n'y avait pas besoin de les réveiller. Et j'aimerais adresser alors cette parole comme une parole prophétique où tous ceux qui peut-être en 2018 ont ralenti leur course avec Dieu, tous ceux qui en 2018 se sont arrêtés, tous ceux qui ont éteint le feu du gagneur d'âme que tu étais, de la gagneuse d'âme que tu étais, le feu de l'adoration, le feu de la consécration, le feu de l'engagement, eh bien Dieu va réactiver le héros qui est en toi. En 2019, tu vas entrer dans une nouvelle saison. Est-ce que tu le crois ? Est-ce qu'on peut acclamer ensemble le roi des rois, celui qui lève au milieu de nous des héros? Mon frère, ma sœur, peut-être qu'en ce moment, tu te sens comme quelqu'un de petit. Tu te considères petit, insignifiant, improductif. Mais Dieu te voit comme un héros. Alléluia. C'est pas beau ça? Dieu te voit comme une héroïne. Dieu te voit comme un héros qui va bouger. Alors voyez-vous, la Bible raconte l'histoire précisément d'un jeune homme, et on va la découvrir ensemble ce matin. L'histoire d'un jeune homme qui vivait dans une période de l'histoire où l'échec était dominant. Tout autour de lui, c'était le paramètre échec. Ce jeune garçon vivait dans une histoire où la pauvreté était répandue en Israël. Il vivait dans une période où son état d'esprit était négatif. Et pas seulement le sien, celui de tous ceux qui étaient autour de lui. Sa manière de penser était considérée, était conditionnée par la peur. Voyez-vous, le contexte, il est loin d'être héroïque. Il est plutôt négatif. Un contexte de pauvreté, un contexte de peur, un contexte d'inaction, un contexte d'échec, un contexte de peur, un échec qui est dominant et qui est là, qui est bien installé. Ce n'est pas un petit échec, c'est vraiment une grande période, une saison échec dans laquelle il était. Et on va découvrir cette histoire-là dans le livre des Juges au chapitre 6. Et on va se focaliser sur un personnage de la Bible qui s'appelle Gédéon. Gédéon vivait dans une période trouble, dans une période où la pauvreté était bien établie et il vivait avec la peur au ventre. Et peut-être que tu regardes ta vie et tu vas t'identifier avec le contexte de Gédéon. On découvre cette histoire dans Juges et nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 7. La Bible nous dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans. La main de Madian, c'est un peuple avoisinant, c'est un peuple voisin d'Israël qui venait et qui faisait des incursions en Israël et qui ravageait tout. Vous allez le découvrir tout de suite après. La main de Madian fut puissante contre Israël. Madian, ce n'est pas seulement un personnage. Madian, c'est un peuple. Comme quand on dit Israël, c'est un peuple. Okay? Donc la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian,
les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Et en lisant ce texte, Seigneur a mis dans mon cœur cette pensée qu'il y a parmi nous des personnes qui se sont retranchées comme dans une caverne, qui se sont recroquevillées sur elles-mêmes, qui ne se sont plus ouvertes. Pourquoi ? Parce que la situation, elle était difficile à gérer. Au verset 3, quand Israël avait semé, pour récolter, il faut semer. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek, un autre peuple, et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Il y avait une coalition de plusieurs peuples autour d'Israël, et ils faisaient des incursions en Israël pour ravager. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Voilà le constat, un constat d'échec, un constat de pauvreté, un constat d'égarement, un constat d'oppression, un constat de peur même, un constat où tu vois Israël là et ce qu'il sème est pris par les autres, le pays est ravagé. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Voilà le topo, voilà le cadre dans lequel l'histoire de Gédéon va nous être révélée. Nous lisons la suite à partir du verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, c'est Jésus dans l'Ancien Testament. Et quand Jésus intervient, il se passe quelque chose. Quand Jésus intervient dans ta vie, il se passe quelque chose. Chaque fois que vous voyez Jésus intervenir dans l'Évangile, il se passe quelque chose. Chaque fois que Jésus se lève, il se passe quelque chose de positif, de glorieux, de beau. Est-ce que je peux entendre amen à ça ? Quand Jésus se lève pour votre vie, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe quelque chose de beau, oui ou non ? Eh bien ici, c'est Jésus d'une certaine façon. L'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit : « L'Éternel est avec toi, vaillant héros !» Je répète cette phrase. L'ange de l'Éternel dit à Gédéon : « L'Éternel est avec toi, vaillant héros !» Gédéon lui dit : « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent : l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit : va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Waouh ! L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alors Gédéon lui dit : ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit : mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen, alléluia. Waouh, quelle histoire. On a l'impression d'avoir Calimero dans cette histoire. Et je suis trop petit, et ma famille elle est trop petite, et la tribu dans laquelle j'appartiens en Israël, c'est la moindre de toutes les tribus. C'est là que Jésus, c'est là que Dieu va aller trouver son héros. C'est au milieu de ceux qui ne se considèrent plus. C'est dans le cœur d'une personne qui a l'impression que sa vie elle est foutue. C'est dans un état d'esprit négatif, quand tout est sombre, quand tout est noir, quand tu as traversé une année dramatique, tu as connu des accidents, tu as connu des incendies, tu as été aux portes de la mort. C'est là que Dieu relève les héros. C'est quand les Madianites viennent ravager. C'est quand tu te sens comme acculé, comme obligé, contraint de te réfugier dans une grotte. Et je vois des jeunes pleurer. Je les vois en esprit, je les vois pleurer dans leur chambre, je les vois pleurer sur leur solitude, je vois des personnes pleurer, des hommes et des femmes pleurer sur leurs conditions. Mon frère, ma sœur,
Si ça, c'est ta condition de 2018, sache que tu es dans les bonnes conditions pour qu'en toi se réveille un héros. Il y a un héros qui sommeille en toi. Vous avez remarqué le contexte ici de cette histoire? Un esprit de défaite s'était emparé du peuple de Dieu. Mais vraiment un esprit de défaite, généralisé. Ce n'était pas un petit épisode isolé, c'était vraiment un esprit de défaite généralisé. Israël est installé dans la pauvreté à cause de Madian. Le peuple de Dieu n'a plus d'ambition. Le peuple de Dieu qui normalement est appelé, Israël était appelé à être la lumière des nations. Là, la lumière, elle s'était éteinte. La lumière, elle était en train de partir. La flamme était en train de mourir. Et au milieu de tout ça, Gédéon était un garçon complexé. Il n'y a rien d'héroïque dans cette histoire. Et pourtant, Dieu repère un héros là-dedans. Dieu repère un héros. Dieu repère un héros là où il y a de la souffrance, là où il y a des pleurs, là où il y a un goût d'insatisfaction. Moi, j'imagine l'année 2018 pour Gédéon. Et j'imagine Gédéon avec ses copains en train de faire le bilan. Vous savez, on est à l'heure des rétrospectives. À la télévision, vous allez voir la rétrospective politique de 2018. Elle n'est pas très glorieuse, je vous rassure déjà. La rétrospective des finances, elle est encore moins glorieuse, je vous assure. La rétrospective dans le monde du show business, la rétrospective dans le monde sportif. Enfin bref, chaque fois qu'une année se termine, on fait les bêtisiers et les rétrospectives. Et j'imagine Gédéon en train de faire la rétrospective de son année. Le bilan. David, oui Gédéon, quel est ton bilan? Catastrophe. Abimelech, quel est ton bilan? Déplorable. Et toi, Gédéon, quel est ton bilan? La catastrophe. Et j'imagine le bilan noir de tous ses copains et de Gédéon en tête de file. Voyez-vous, un contexte totalement négatif. Des contextes comme ça, il y en a dans plusieurs familles. Des contextes d'épreuves, des contextes où il y a eu des pleurs, où il y a eu des larmes, où il y a eu des combats. Vous en avez connu en 2018. Mais j'aimerais vous dire de la part de Dieu que si vous avez connu cette saison, Dieu est en train de lever une nouvelle saison. Et pour entrer dans la nouvelle saison, il faut réveiller le héros qui vit en vous. Il faut le réveiller, il faut le réactiver. Souvent, dans les milieux chrétiens, on a confondu l'humilité avec le manque d'ambition. Écoutez bien, ça c'est important. On a souvent, dans nos milieux chrétiens, on a souvent confondu deux choses qui n'ont rien à voir ensemble. On a confondu l'humilité avec le manque d'ambition. Et à cause de cela, beaucoup de chrétiens ont endormi le héros qui était en eux. Je m'explique. C'est quoi cette histoire? À cause de ce manque d'ambition, parce que l'ambition, voyez-vous, fait de vous quelqu'un d'orgueilleux, dit-on. Si tu as trop d'ambition, tu es orgueilleux. On a associé l'ambition avec l'orgueil et on a identifié l'humilité avec le manque d'ambition. Alors, à cause de ce manque d'ambition, eh bien, beaucoup de chrétiens se sont endormis et ont endormi le héros qui était en eux. Ils ne sont jamais entrés dans la nouvelle saison de leur vie. Et tu peux te retrouver à la fin de ta vie comme ça. Tu peux faire le bilan pour 2018, mais tu pourras le faire pour 2019, pour 2020, 2021, 2022, 2023, jusqu'en 2050. Et tu n'entres jamais dans la nouvelle saison de ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en toi qui a été neutralisé. On a éteint le chrétien ambitieux que tu étais. Le héros qui était en toi a été endormi par la religion. Le héros qui était en toi a été endormi, neutralisé, anéanti à cause d'une mentalité qui a infiltré nos églises, et plus particulièrement les églises de la francophonie. Le manque d'ambition a été confondu avec l'humilité. Et voyez-vous, à cause de cela, beaucoup de chrétiens ne sont jamais entrés dans leur destinée. Il y a des chrétiens qui se sont éteints en 2018, mais Dieu va les réveiller en 2019. Alléluia! Il y a des chrétiens qui ont anéanti le héros qui était en eux, mais Dieu va réveiller, va relever le héros. Et je veux entendre les héros ce matin à Beaudour. Je veux les entendre vraiment. J'ai l'impression que dans les stades de foot, il y a plus de héros que dans les églises. Je vous assure, il y a plus de héros dans les gradins au Standard qu'à Beaudour.
Pourquoi? Parce que pour leur club, ils font du bruit. Est-ce qu'il y a des héros pour Jésus ce matin à Beaudour? Voyez-vous, malheureusement, comme je disais, il y a une mauvaise pensée qui s'est infiltrée dans les églises de la francophonie. La mauvaise pensée, c'est la suivante. Si tu as de l'ambition, c'est que tu es orgueilleux. Et on va te mettre des étiquettes. On va te taxer d'orgueilleux. Parce que tu veux que ça bouge. Parce que le héros en toi, il vibre. Il est comme une bouilloire en ébullition. Il faut que ça bouge. Il est comme ça. Le héros, il est prêt au fighting. Il veut mettre une droite à l'ennemi parce qu'il ne peut pas se contenter que l'ennemi vienne ravager sa vie, sa famille, son enfant. Il ne veut pas ça. Le héros, il veut que ça bouge. Mais si tu as de l'ambition, tu auras toujours bien les anti-héros. Les anti-héros, ce sont ceux qui vont dire « Oui, mais n'en fais pas trop, mon coco. Oui, mais pas trop d'ambition, mon gamin. Oui, mais si tu as trop d'ambition, tu es un orgueilleux. » Voyez-vous, on a commis cette erreur dans les églises d'associer l'ambition pour Dieu avec l'orgueil. On a commis cette erreur. Comme si les chrétiens, comme si l'Église devait toujours viser le plus bas. La médiocrité. Contente-toi du statu quo. Contente-toi. S'il y a des Madianites qui viennent ravager tes récoltes, contente-toi de cela. C'est que c'est comme ça. On est fataliste, on devient fataliste. On accepte le statu quo. Eh bien, Dieu n'accepte pas le statu quo que l'ennemi a fixé sur nos vies. Dieu ne peut pas considérer que son peuple reste dans l'échec. Tu as été créé pour être un peuple glorieux. Mon frère, ma sœur, quand l'ambition, elle est humaine, alors oui, elle est orgueilleuse, mais quand elle est divine, elle est glorieuse. Quand l'ambition, elle est pour la gloire de Dieu, elle est glorieuse, elle n'est pas orgueilleuse. Et au verset 14, alors, vous allez voir comment Dieu va se révéler à Gédéon. L'Éternel se tourna vers Gédéon et lui dit, « Va avec cette force que tu as, avec ce qui te reste comme énergie, avec cette petite flamme qui brûle encore en toi, avec ce manque de puissance, ce manque d'énergie, eh bien, va avec ce qui te reste et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Mon frère, ma sœur, tu termines peut-être l'année 2018 avec peu de force, mais Dieu te dit ce matin, c'est à partir de ce qui te reste que je vais susciter en toi un héros. À partir de ce qui te reste. Ce n'est pas toi qui vas fabriquer le héros, c'est moi qui vais le réveiller en toi. Et j'arrive à mon deuxième point. Un héros, c'est quelqu'un d'ordinaire. C'est un homme, c'est une femme tout à fait ordinaire qui se lève, qui prend sa place et qui accomplit sa mission, ni plus ni moins. C'est un homme qui a le sens des responsabilités. C'est un homme qui ne tourne pas le dos quand la difficulté arrive. C'est un homme qui assume sa responsabilité. Ça, c'est un héros. Ça n'a rien à voir avec les héros des bandes dessinées. Ça n'a rien à voir avec les Superman de la télévision et de Hollywood. Un héros, une héroïne aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se lève, quelqu'un qui prend sa place, quelqu'un qui entre dans son appel, quelqu'un qui entre dans sa mission. Voyez-vous, au 19e siècle, il y avait un jeune garçon qui avait tout pour manquer sa vie. Tous les paramètres de sa vie étaient néants. Tout était chaotique, tout était voué à l'échec. Il avait des problèmes, des graves problèmes avec le vol. C'était un voleur. Il avait des gros problèmes avec l'alcool et il a été faire des séjours en prison. Voyez-vous, et le moins qu'on puisse dire d'un profil comme celui que je viens de décrire en 2 mots, eh bien, c'est qu'il était peu fréquentable et peu recommandable. Mais à la fin de sa vie, nous découvrons que ce jeune homme avait créé 117 écoles. Il a pris en charge 18 500 orphelins. Il a offert une éducation chrétienne à plus de 120 000 enfants, dont la plupart étaient des orphelins, des enfants ramassés dans la rue. Il a été le fondateur d'une société biblique et missionnaire. Il est parti dans le monde pour prêcher l'Évangile, fonder des écoles. Il a prêché en Angleterre, dans toute l'Europe et même en Inde. Son nom, c'est George Muller. Un homme avec un destin formidable, un homme avec un destin extraordinaire. Pourtant, au départ, tout était voué à l'échec. Il n'y avait rien d'héroïque en lui. Tout le monde aurait mis une étiquette « T'es bon pour la poubelle, Georges ». Tout le monde aurait rejeté ce gamin. Personne n'aurait voulu ce gamin comme beau-fils.
Heureusement, j'ai qu'une fille, elle est déjà mariée. Personne n'aurait donné ce garçon à sa fille pour l'épouser. George Muller avait un profil qui n'avait rien du héros, voyez-vous, et en un soir, en une seule soirée, confronté au message de la Bible, le message le plus percutant du monde, le message de l'amour de Dieu, en une soirée, le destin de cet homme a basculé du bon côté. En une soirée, la puissance de l'amour de Dieu a pénétré son cœur. Et cet homme a été complètement métamorphosé. En un soir, il a compris que lui aussi pouvait être un héros pour Jésus. En un soir. Pourtant, il n'y a rien dans son CV qui disait « cet homme est destiné à être un héros ». Non, au contraire, cet homme il était destiné à l'échec, cet homme était destiné à perdre sa vie, cet homme était destiné au néant. Mais en un soir, sa vie va basculer parce qu'il va réaliser que lui aussi peut être un héros. Voyez-vous, il y a ces héros dont j'ai parlé des séries télé américaines. Ce sont les faux héros. Ce sont ceux que la science-fiction a inventés. Mais à côté de ça, il y a les vrais héros. Il y a les vraies héroïnes. Il y a ceux et celles que Dieu utilise aujourd'hui encore. Dans l'Épître aux Hébreux, il y a une galerie de portraits. C'est la galerie des portraits des héros de la foi. C'est comme ça qu'on les appelle. Mais moi, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas que dans la Bible des héros de la foi, il y en a encore dans notre génération. Des hommes et des femmes qui répondent à l'appel de Dieu, qui se lèvent, qui assument leurs responsabilités et coûte que coûte, ils vont au bout de leur appel. Ils ne reculent pas devant la difficulté. Moi, je vois qu'il y a des héroïnes dans les maisons. Ce sont les mamans. Ce sont les mamans seules. Ce sont les mamans en difficulté qui ont de la peine à finir leur mois et qui, pourtant, font tout pour donner le meilleur à leurs enfants. Je vois ces mamans et je dis qu'elles sont des héroïnes des temps modernes. Contraintes d'élever seules. Des fois même dans un couple, la femme, elle est comme seule. Elle ne peut pas s'appuyer sur son mari. Ce sont des héroïnes. Des fois, c'est des papas. Une maman qui pète un plomb et qui déraille complètement, et puis le papa se retrouve avec son enfant. Et il doit se sacrifier. Mais il ne vit pas ça comme un sacrifice. Pourquoi ? Parce qu'il y a un amour tellement débordant dans son cœur qu'il le vit naturellement. J'appelle ces gens les héros des temps modernes. Il y a des héros dans les hôpitaux. Les héros des hôpitaux, ils sont habillés en blanc, ce sont les infirmières, les héroïnes des temps modernes, celles qui apportent des soins aux personnes à l'extrémité de la vie, dans les soins palliatifs, des femmes et des hommes aussi qui travaillent en milieu hospitalier dans un contexte de cancérologie, là où il y a le département des soins palliatifs. Et ces gens savent que tôt ou tard, et souvent c'est très tôt, les personnes qui arrivent dans ce service, elles doivent partir. Et ce sont des personnes qui vont manifester de l'amour, de l'attention, des soins particuliers à des personnes qui sont en train de mourir. J'appelle ces gens les héros, les héroïnes des temps modernes. Parce qu'elles sont dévouées, parce qu'elles sont remplies d'amour. Voyez-vous, il y a des héros dans les églises et il y a des héros en dehors des églises. Mais j'espère ce matin qu'il y en a à Beaudour des héros et des héroïnes. Voyez-vous, les vrais héros, pas les héros qu'on nous montre à la télévision. Les vrais héros, ce sont les héros de l'amour. Ceux qui se battent pour rendre le monde meilleur. Et ça, c'est notre mission à Beaudour. Nous battre pour rendre notre monde, on ne va pas changer la face du monde, mais on peut changer le monde qui nous entoure. On ne va pas changer les extrémités de la terre, mais au moins là où tu es, tu peux changer la situation. Les vrais héros, ce sont ceux qui se battent pour rendre le monde meilleur, ceux qui s'investissent dans la vie des autres pour les aider, pour élever leur niveau de vie. Ça, ce sont les vrais héros. Ceux qui passent du temps, ceux qui consacrent de l'énergie, ceux qui ne calculent pas, ceux qui sont investis. Autrement dit, ceux qui sont tournés vers les autres et non plus vers eux-mêmes. Parce que le vrai héros, il est loin d'être égocentrique. Si tu regardes toujours à toi pour satisfaire ta satisfaction personnelle, si tu restes confortablement installé dans ta zone de confort, tu ne pourras jamais réveiller le héros qui est en toi. Parce que quand Dieu réveille un héros, automatiquement il sort de sa zone de confort.
automatiquement, il se met en mode attaque. Il se met en mode guerrier. Un héros, un gibor, giborim au pluriel, il y a la notion de guerrier, il y a la notion de victoire, il y a la notion de vaillant, il y a la notion de valeur, il y a la notion de force, il y a la notion de puissance. C'est ça un héros. Dieu n'a jamais prévu un peuple faible. Dieu n'a jamais prévu un peuple qui soit obligé d'aller se cacher dans les grottes parce qu'il y a des Madianites autour de nous qui viennent ravager ce que l'on fait. Dieu n'a jamais prévu ça. Ça, c'est une conséquence d'une situation désastreuse. Mais ce matin, même si tu as connu une situation désastreuse, Dieu va réveiller le héros qui est en toi. Dieu va le réveiller. Il va le mettre debout. Tu vas entrer dans ta nouvelle saison en 2019 comme un héros, comme une héroïne pour la gloire de ton Dieu. Yes, je veux entendre le peuple de Dieu acclamer le roi des rois. On va se lever tous ensemble et on va proclamer qu'il y a des héros parmi nous. Mes amis, les héros ne recherchent pas leur propre gloire. Les héros ne recherchent pas leur gloire personnelle, ils recherchent la gloire de Dieu. Les vrais héros sont ceux qui se lèvent et qui entrent dans leur nouvelle saison. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui voudraient entrer dans leur nouvelle saison ce matin? Mon frère, ma sœur, si tu veux entrer dans la nouvelle saison ce matin, tu dois réveiller le héros qui est en toi. Il ne peut plus dormir, ce héros. Tu ne peux plus te contenter d'être en léthargie. Tu ne peux plus te contenter de les laisser somnolents, ce héros. On a voulu t'anéantir. Dieu te relève. On a voulu dire que tu es un zéro. Dieu dit tu es un héros. Et même si tu étais un zéro, si Jésus est devant toi, tu es un 10. Parce que Jésus, c'est le numéro 1. Et nous tous ici, 0 plus 0 plus 0, tant qu'il y a Jésus devant, tant qu'il y a le numéro 1, imaginez-vous le peuple de Dieu. Il y a combien de chrétiens sur la face de la terre? Je ne sais pas, plusieurs milliards. Eh bien, c'est tous des zéros, ok. L'ennemi voudrait nous faire croire qu'on est tous des zéros. Mais si Jésus est devant, on est non pas des zéros, mais des milliards. Alléluia! Quelle gloire! Tant que Jésus est devant nous, tu ne seras jamais un zéro inutile. Parce que Dieu lève en toi un héros. Le profil du héros, je vais vous le donner. Est-ce que vous voulez découvrir ce que Dieu vous destine à devenir pour 2019? Le profil du héros version 2019. Parce que peut-être que tu as été un héros version 2018. Mais il faut faire une mise à jour, mon frère. Tu ne peux pas rester héros dans la vieille version. Il y a des gens qui ont été héros dans les temps passés. Mais Dieu te dit, mets-toi en mode réactivation. Il faut que tu réactives, il faut que tu réinitialises, il faut que tu mettes ton ordinateur à jour et tu vas connaître cette mise à jour et entrer dans la nouvelle saison. Alors je vais vous donner en quelques lignes le profil du héros version 2019. Et on se prépare à entrer dans la nouvelle saison avec ces paroles. Le héros premièrement, il cherche la gloire de Dieu. Est-ce que tu cherches la gloire de Dieu ce matin? Il est mobilisable. Dieu peut le mettre en action. Est-ce que ce matin, tu es mobilisable? Le héros, il a un esprit de service. Le héros, il se prépare pour la nouvelle saison. Gédéon, malgré le fait qu'il était dans un esprit d'échec, dans un esprit de complexe, il se préparait pour la nouvelle saison. Il était déjà occupé à engranger le froment. Il était déjà à l'ouvrage. Le héros, c'est celui qui découvre et qui entre dans sa mission. Le héros sait ce que Dieu lui demande. Il le sait et il l'accomplit. Alors je sais qu'il y a parmi vous des gens qui vont me dire « Oui, mais moi je ne sais pas quelle est ma mission. » Mais si tu le sais, lis la Bible et tu verras. Fais du bien autour de toi, ça c'est déjà ta première mission. Et plus tu vas faire du bien autour de toi, plus tu vas servir Jésus, plus tu vas réveiller le héros de l'évangéliste en toi, plus tu vas réveiller le héros du gagneur d'âme, plus tu vas réveiller le héros du serviteur, de la servante, plus tu vas réveiller le héros de l'adorateur, plus tu vas réveiller le héros du disciple de Jésus, plus tu vas réveiller tous ces paramètres en toi, et plus ton appel il va se préciser. Des fois on attend que l'appel de Dieu il nous tombe comme ça. Servi sur un plat d'argent. Voilà, ça c'est ton appel. Ah, c'est bon, j'étais au chômage, maintenant je vais pouvoir travailler. Non! Mets-toi déjà en mode héros. Dispose ton esprit en mode héros. Même si tu ne sais pas quelle est ta mission, ton appel, déjà réveille en toi le héros qui dort. Il ne peut pas dormir, le héros en toi. Il doit se réveiller. Et quand tu vas le réveiller,
au fur et à mesure que tu vas agir dans les choses simples, dans les choses qui sont autour de toi, à ta portée, eh bien, c'est là que Dieu va se révéler, comme avec Gédéon. Et Dieu te dit ce matin, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Je réveille le héros qui est en toi. Voyez-vous, le héros, il n'a pas peur de voir grand pour Dieu. Le héros ne veut pas des choses petites pour Dieu. Il veut des choses grandes pour Dieu. Il veut des choses belles pour Dieu. Ça, c'est le héros. La mentalité religieuse, la mentalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui confond l'humilité avec le manque d'ambition, va te dire non, 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 ne vois pas trop grand. Laisse les choses comme ça. Dieu mérite le meilleur. Et le héros, il le sait. Dieu mérite la plus belle des choses qu'on peut lui offrir, notre cœur. Et le héros, ça, il le sait. Dieu suscite au milieu de nous un réveil parmi les héros. Alléluia! Je suis chaud là pour entrer dans la nouvelle saison. Mais je n'ai pas envie d'entrer dans la nouvelle saison tout seul. Je veux entrer avec vous dans la nouvelle saison. Amen. Les vrais héros sont portés par un idéal plus grand que leur propre confort. Écoute bien cette phrase. Les vrais héros sont portés par un idéal plus grand que leur propre confort. Alors ce matin, je termine avec ça. Est-ce qu'il y a au milieu de nous ce matin quelqu'un qui veut réveiller le héros qui sommeille en lui et qui veut entrer avec moi dans la nouvelle saison où on va moissonner les âmes, où on va aller les chercher. On ne va pas attendre qu'ils viennent ici, on va sortir parce que c'est ça la mission de l'Église. Le héros, il se mobilise, il sort, il va les chercher. Les âmes perdues, il va les chercher pour les ramener dans la bergerie. C'est ça le héros. Est-ce qu'il y a des héros ce matin qui voudraient se réveiller? Levez les mains et j'aimerais faire un appel et nous allons entrer dans la présence de Dieu ce matin. S'il y a des héros qui veulent vraiment dire « Je veux saisir cette parole comme une parole prophétique et je veux entrer dans ma nouvelle saison », eh bien, venez devant et nous allons prier ensemble et nous allons terminer ce culte dans la prière, dans la louange, dans la consécration. Les héros sortent de leur rang. Les héros ne restent pas à leur chaise. Les héros se mobilisent. Les héros sont ceux que Dieu va lever au milieu de nous ce matin. Alléluia!